Affaire Benalla, une condamnation plus sévère que les réquisitions du parquet. Le tribunal a condamné l'ancien chargé de mission à l'Élysée à 3 ans de prison dont 2 avec sursis, à la fois pour les violences commises le 1er mai 2018 et pour l'usage de faux documents dans l'affaire des passeports diplomatiques. Vous aviez été investi d'un certain pouvoir, réel ou supposé, et vous avez trahi la confiance qui vous avait été faite. La présidente de la 10e chambre correctionnelle de Paris, Isabelle Prévost-Després, a assorti d'un ton sévère l'annonce du jugement de son tribunal dans l'affaire Benalla. Le principal prévenu, Alexandre Benalla, est reconnu coupable des 9 chefs de prévention retenus à son endroit, principalement l'immixtion sans droit dans la fonction de policier, les violences volontaires commises à l'égard de plusieurs manifestants et du couple de la place de la Contrescarpe, le 1er mai 2018, dans la capitale, mais aussi le recel d'images issues des caméras de la préfecture de police de Paris ainsi que le faux et l'usage de faux concernant les passeports diplomatiques obtenus par l'ancien chargé de mission à l'Élysée. Sentiment d'impunité. Estimant que M. Benalla avait fait montre d'un sentiment d'impunité et de toute puissance, le tribunal a été bien au-delà des réquisitions du ministère public. Celui-ci avait demandé une peine de 18 mois de détention avec sursis. Affirmant que seule une peine mixte est susceptible de marquer la gravité des faits, le tribunal condamne Alexandre Benalla à 3 ans de détention dont 1 an ferme, qu'il pourra effectuer au domicile de sa mère, sous bracelet électronique. La présidente a noté à ce propos que M. Benalla avait fourni des pièces fausses au tribunal concernant son domicile et ses revenus. Dans son jugement, Madame Prévost-Després a relevé que, bien loin de sa volonté de protéger l'institution, M. Benalla avait, à l'audience, semé le doute sur les déclarations de ses supérieurs et mis en cause les déclarations des témoins, quand il ne donnait pas des explications absurdes et irresponsables concernant le selfie pris en marge de la campagne de 2017, sur lequel il tient à la main une arme à feu. Elle a également jugé qu'en utilisant une lettre A en tête de son supérieur à l'Élysée, François-Xavier Lauche, pour obtenir un passeport diplomatique, M. Benalla avait franchi la ligne entre débrouillardise et infraction pénale. Mais c'est sur les arrestations musclées commises lors du 1er mai 2018 par le chargé de mission que la présidente a été la plus sévère, fustigeant la confusion des rôles et des fonctions, opérée par M. Benalla, qui a jeté l'opprobre sur la fonction de policier. Elle a fait montre de la même sévérité concernant l'usage par M. Benalla d'images issues des caméras de vidéosurveillance de la police. Des hauts gradés ont dû violer le secret professionnel dans l'exclusif intérêt de votre défense médiatique, note-t-elle, non sans tacler, au passage, le fait que, les autorités à l'Élysée et à la préfecture de police, connaissant vos agissements, n'ont pas signalé ceci. 45,35%.